Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment, cette impression que vous aviez tout pour être heureux, mais qu'il vous manquait quand même quelque chose? Si c'est le cas, cette vidéo, elle va peut-être pouvoir vous aider parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner des conseils, des astuces qui pourraient potentiellement vous rendre plus heureux. Être heureux se définit comme une personne qui jouit du bonheur. Et le bonheur se définit comme un état émotionnel agréable, équilibré et durable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à satisfaction. Alors, je prétends pas qu'avec mes astuces, vous allez retrouver le bonheur et être heureux pour toujours. Bien sûr, j'ai pas la prétention de dire ça, mais c'est des astuces que moi j'utilise au quotidien, que j'essaye d'appliquer et qui me rendent plus heureuse. Donc j'espère que ça marchera pour vous aussi. Donc la première astuce, elle est assez simple et en vrai, quand on y pense comme ça, c'est assez logique, mais c'est être positif au quotidien. Donc en fait, pour être positif au quotidien, on se dirait bon bah c'est super facile, il suffit de penser positif tout le temps. Mais en fait, c'est pas vraiment un exercice qui est facile et surtout, il faut s'entraîner. Et pour ça, il y a plein de choses qui peuvent nous être utiles, plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour cultiver notre positivité. Ces astuces, vous les avez peut-être déjà entendues, surtout si vous avez regardé mes anciennes vidéos ou même si vous me suivez sur Instagram, mais je vais quand même les redire et je vais essayer d'en apporter un peu des nouvelles. Donc déjà, il y a le 5 minute journal, donc moi je le fais tous les jours, enfin j'essaye de le faire tous les jours. Donc en fait, c'est un journal dans lequel vous allez noter plusieurs choses. Donc déjà, il y a une partie pour le matin et une partie pour le soir. Donc le matin, en fait, va y avoir une citation inspirante et ensuite, il va falloir marquer les choses qui vont être positives dans sa journée et des affirmations positives sur soi. Et ensuite, le soir, va y avoir les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et ensuite, il y a d'autres choses dans le 5 minute journal, mais je m'en souviens pas exactement parce que moi, c'est quelque chose que je fais moi-même. Donc c'est assez simple d'accès, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul, vous n'avez même pas besoin d'acheter le journal, vous pouvez le faire tout seul chez vous, vous prenez un carnet et vous le faites. Et en vrai c'est quelque chose d'assez cool parce que ça va guider votre journée sur une note positive et ça va venir terminer votre journée sur une note positive. Et ça déjà bah, c'est bien pour cultiver sa positivité. Ensuite, une deuxième chose pour cultiver sa positivité, ça va être les méditations. Donc pareil, la méditation, vous n'êtes pas obligé d'en faire 30 minutes par jour. Moi, j'en fais en général 5 minutes tous les matins. Mais pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les matins, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours. Mais je trouve ça assez bien, pareil, pour démarrer sa journée. Moi, je le fais dès le réveil. Ça m'aide déjà à me réveiller en douceur et ça m'aide à me réveiller avec une note assez positive. Parce que les méditations, c'est calme et c'est en général positif. Vous avez plein de méditations matinales déjà, mais plein de méditations avec l'énergie positive, tout ça. Et en vrai, 5 minutes de méditation, c'est rien dans une journée, 5 minutes, c'est pas grand chose, mais ça peut vraiment changer votre journée drastiquement, ça vous aide à vous lever du bon pied. Ensuite, ce que vous pouvez faire, qui rejoint un peu le 5 minute journal, c'est écrire vos reconnaissances. Donc sans forcément faire le 5 minute journal, vous pouvez tous les soirs écrire par exemple 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout au long de la journée, essayer de repérer les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Donc je sais pas, par exemple, il va y avoir un peu de soleil, je vais me dire, ah là, je suis super reconnaissante qu'il y ait du soleil et je vais le noter dans mon téléphone. Après, vous n'êtes pas obligé de le noter, vous pouvez juste vous le dire dans votre tête et continuer votre vie normalement. Mais moi, j'essaye de les noter et comme ça, de temps en temps, je peux relire mes reconnaissances et ça me fait du bien. Et en plus, les reconnaissances, ce qui est bien aussi, c'est que ça peut être des trucs un peu débiles, entre guillemets. Enfin, vous pouvez très bien être reconnaissant de, je sais pas, avoir bien mangé, avoir vu votre famille. Enfin, en fait, c'est des choses un peu toutes simples de la vie au quotidien, mais je trouve qu'on n'en profite pas assez. Et du coup, c'est important de se rendre compte et d'être reconnaissant pour les choses qu'on a au quotidien et que, en fait, certaines personnes rêveraient d'avoir. Ensuite, quelque chose d'autre qui va être super bien pour cultiver sa positivité, ça va être les manifestations et les affirmations positives. Donc c'est pas vraiment la même chose, mais pour moi, on arrive au même résultat. Donc j'en écoute beaucoup, en général j'en écoute tous les matins, des affirmations positives. Donc moi c'est sur Spotify, vous pouvez en trouver plein. Donc les affirmations positives, en fait, c'est vous allez écouter quelqu'un qui vous dit qu'en gros vous êtes la meilleure personne. Donc c'est vrai que vu de l'extérieur ça peut paraître un peu mégalo, mais en fait c'est réussir à se persuader que ben on est beau, on est intelligent, on est les meilleurs et on va d'être notre journée. Donc c'est sûr que vu de l'extérieur on pourrait se dire oula mais elle se prend pour je sais pas qui, mais en vrai ça booste vraiment votre confiance en vous et ça motive et ça aide du coup à être plus positive.
Et du coup les manifestations c'est un peu la même chose en fait, c'est manifester pour qu'il vous arrive des bonnes choses. Donc c'est par exemple, je sais pas, vous rêvez d'aller voir Taylor Swift en concert, et bien vous allez tous les jours essayer de vous visualiser à ce concert, essayer de manifester en fait, de donner votre âme pour pouvoir aller à ce concert, vous allez vous imaginer à ce concert, vous allez penser souvent à ce concert, et en fait à force de manifester ce concert, il y a une opportunité qui va se présenter à vous et qui va faire que vous allez pouvoir aller voir ce concert. Donc pour moi, les affirmations positives et les manifestations, ça se rejoint un petit peu, puisque les affirmations positives, c'est en gros pour qu'il vous arrive de bonnes choses, pour que vous ayez plus confiance en vous, et les manifestations, c'est aussi pour qu'il vous arrive de belles choses. Donc c'est trop bien. Dernière chose que je mets en place personnellement pour cultiver ma positivité, ça va être de noter un peu, enfin noter je veux dire mentalement, ou même sur un bout de papier si vous voulez, ou sur votre téléphone, toutes les petites choses qui vous rendent heureux au quotidien. Donc moi je sais que c'est un truc un peu débile, mais c'est par exemple les heures miroirs. Donc en gros si je vois qu'il est 8h08, ça va me rendre heureuse pendant un court instant d'avoir vu qu'il était 8h08, d'avoir repéré cette heure-là. Pareil, j'ai plein de TikTok, enfin du coup sur TikTok, des TikTok qui s'appellent Life is Beautiful. Donc en fait j'ai ça, c'est tout un compte TikTok où en fait il n'y a que des vidéos de gens qui sont heureux. Et en fait c'est hyper bien d'avoir ça parce que vous voyez quand on scrolle comme ça sur TikTok, quand on voit une vidéo comme ça, ça apporte vraiment de la positivité, du bonheur dans notre journée. Et je trouve que c'est vraiment cool d'avoir des TikTok comme ça. Et bien sûr plus vous en likez, plus vous en avez. Donc je vous conseille vraiment d'aller liker cette page TikTok, même de vous abonner parce qu'elle est vraiment géniale. C'est que des vidéos de gens qui sont heureux, et quoi de mieux pour nous rendre heureux que d'autres gens qui sont heureux. Puis quand je dis ça, les heures miroirs, regardez, 15h15, 15h15, voilà, c'est fou, j'adore les heures miroirs, j'ai vraiment un problème avec ça, mais je trouve ça génial. Vous voyez, rien que là, ça m'a rendue heureuse de voir que je parlais des heures miroirs et que je vois une heure miroir, voilà, il m'en faut peu. Ensuite, le deuxième conseil, ça rejoint un petit peu ce que je disais pour cultiver la positivité, mais en fait c'est d'être moins envieux et plus reconnaissant. Donc vous voyez, dans notre vie, on en veut toujours plus, et ça c'est pas forcément vous, c'est pas forcément moi, c'est juste les êtres humains, on est comme ça en général. On se dit toujours que, en fait, j'ai l'impression aussi qu'on attend toujours quelque chose de plus pour être heureux. Je sais pas si vraiment vous voyez ce que je veux dire, mais on se dit par exemple, ouais mais quand j'aurai 20 ans, je serai heureux. Oui mais quand je serai dans telle situation, je serai heureux. Ouais mais quand j'aurai cette robe, je serai heureuse. Non en fait, c'est pas vrai. Le fait d'avoir 20 ans, le fait d'avoir une robe ou le fait d'avoir une belle voiture, ça vous rendra pas forcément plus heureux. Ou du moins peut-être que sur le moment ça vous rendra heureux. Mais une fois que vous aurez fait 2-3 tours dans votre belle voiture, vous direz ouais en fait ça n'a rien changé, genre je suis pas plus heureux qu'avant. En fait c'est dans ce sens-là que je veux qu'on soit plus reconnaissant de ce qu'on a, parce que je trouve qu'on on en veut toujours plus, on est toujours projeté dans ce qui va arriver, de ce qu'on va avoir, etc. Mais on n'arrive pas à vraiment profiter de ce qu'on a déjà. Et ça c'est super important de profiter déjà de ce qu'on possède en fait. Mon troisième conseil pour être heureux, c'est de profiter du moment présent. Donc je sais que ça c'est assez dur, en général on est soit souvent tourné vers le futur, soit un peu regardant vers le passé. Un dicton dit: hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. Et en fait on pense pas vraiment à profiter de là, maintenant, tout de suite, notre moment présent, notre action qu'on est en train de faire là, immédiatement. Et ça en fait c'est super important pour être heureux, et pareil ça rejoint un peu la vidéo que j'avais fait sur le stress. Pour être moins stressé, il faut être ancré dans le moment présent. Mais pareil, pour être ancré dans le moment présent, c'est pas forcément facile parce que, encore une fois, les humains, on est fait comme ça, on est toujours tourné vers l'avenir parce que depuis qu'on est petit, on nous apprend en fait à anticiper, à regarder ce qui va arriver après, etc. Et du coup, pour essayer de rester dans le moment présent, faut utiliser ce qu'on appelle la pleine conscience. En fait, la pleine conscience, c'est un exercice qui se fait en général avec ses 5 sens. Donc en fait, c'est essayer de profiter de l'instant présent, de se replacer dans l'instant présent en utilisant ses sens. Par exemple, vous vous baladez en forêt et vous êtes en train de penser à ce que vous allez manger ce soir. Si vous voulez vraiment profiter de l'instant, du moment où vous êtes en train de marcher en forêt,
et ben il faut que vous reconcentriez sur vos sens. Donc vous allez essayer d'écouter le bruit des oiseaux, le bruit de vos pas, vous allez essayer de sentir l'odeur des arbres, de regarder ce qu'il y a devant vous, etc. Et en fait c'est ça qui va vous aider à vous refocaliser dans le moment présent. Et pareil, dans le moment présent, en fait, on n'a pas vraiment de problème et c'est à ce moment-là qu'on va être le plus heureux. Parce que, en général, les problèmes, c'est un peu quelque chose qu'on se crée, entre énormes guillemets, parce que c'est ce qu'on anticipe du futur qui potentiellement arrivera. Alors que si on est concentré dans le moment présent, bah dans le moment présent, il n'y a pas réellement de problème. Donc si on est vraiment focalisé sur le moment présent, bah on va juste beaucoup plus profiter de notre vie et ça, c'est vraiment très important. En fait, en profitant, en restant ancré dans le moment présent, qu'on va réussir à être beaucoup plus heureux dans nos vies. Et donc pour ça, pour essayer de mieux profiter du moment présent, moi j'avais acheté un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent et je l'avais trouvé vraiment génial. En fait c'est un livre qui explique la pleine conscience, les problèmes qu'on se crée du coup liés au futur et vraiment il est super intéressant. En plus vous voyez dans le livre il y a des moments où l'auteur vous propose de faire des pauses. Donc en fait c'est quand il y a ce petit symbole où en fait quand vous avez lu par exemple toute cette partie, vous êtes censé faire une pause et réfléchir au chapitre, appliquer les conseils qu'il vous donne et ensuite revenir quelques temps plus tard quand vous avez réussi à appliquer les conseils pour continuer le livre. Et franchement c'est super intéressant et ça aide vraiment à comprendre ce que c'est la pleine conscience et à comprendre que profiter du moment présent c'est essentiel. Un autre conseil qui pour moi est un peu essentiel, c'est être plus indulgent, être plus empathique avec les gens. Je trouve qu'au jour d'aujourd'hui en tout cas, on n'est pas assez indulgent les uns envers les autres et moi aussi bien sûr je me mets dans le panier. Je veux dire rien que par exemple comme quand je conduis, je suis quelqu'un qui m'énerve assez rapidement en conduisant. Et du coup je me dis essaye un peu de te mettre à la place des gens, genre tu peux pas tout le temps être énervé contre les gens parce que je sais pas ils se sont pas arrêtés ou parce que ils t'ont klaxonné, enfin en fait on sait pas ce qui se passe dans la vie des gens et du coup faut essayer d'être plus indulgent avec eux et essayer de se mettre à leur place. En fait, si vous essayez de vous mettre à la place des gens, vous allez être beaucoup plus indulgent parce que vous allez vous dire ah ouais mais moi en fait si j'étais à sa place, peut-être que j'aurais aussi réagi comme ça. Mais en gros, si par exemple, je sais pas, je suis en voiture et que quelqu'un devant moi essaye de se garer en créneau mais met 3 heures, il met vraiment longtemps à se garer, moi je vais commencer à m'énerver et limite je vais klaxonner. Alors que si je suis un peu indulgent et que j'essaye de me mettre à la place de la personne, je vais me dire ouais mais en fait Noémie, si c'était toi qui étais en train de faire le créneau, t'aimerais pas qu'on te klaxonne, que t'aimerais pas que les gens derrière te mettent la pression, donc ça te stressera encore plus et t'arriverais encore moins à faire ton créneau. Donc si je me dis ça, en fait je vais être beaucoup plus indulgente, je vais rester dans ma voiture tranquillement et quand la personne aura fini de se garer, je vais juste reprendre ma route normalement. Alors que si je m'étais énervée contre la personne, j'aurais râlé pendant encore 30 minutes dans ma voiture en mode ouais mais cette personne elle était trop pénible, elle a mis 3 plombs à se garer, c'était trop chiant, etc. etc. Alors que si je suis indulgente en me disant ouais mais si c'était toi t'aimerais pas qu'on s'énerve contre toi, je vais juste me calmer, attendre que ça passe et continuer mon chemin et je vais pas passer 30 minutes derrière à repenser à cette situation là. Donc en fait si vous n'êtes pas indulgent ou empathique pour les autres, essayez de l'être pour vous. Un autre conseil pour être plus heureux, c'est arrêter de râler. Donc ça c'est quelque chose pareil, je souris parce que je trouve que c'est en tout cas pour moi assez dur à mettre en place parce que dans notre quotidien en fait on s'en rend pas compte mais on râle et on se plaint énormément. Par exemple il pleut, on va dire oh la pluie c'est hyper chiant, le lendemain il va faire soleil et on va se dire oh il fait trop chaud c'est hyper chiant. En fait on n'est jamais content mais vraiment, en fait quand on s'en rend compte, quand on essaye un peu d'analyser nos phrases et ce qu'on dit et comment on se plaint au quotidien, en fait on se rend compte qu'on se plaint vraiment sans arrêt. Donc je trouve que arrêter de se plaindre, arrêter de râler, c'est quelque chose qui va vraiment venir nous aider et qui va vraiment faire qu'on va être plus positif. Donc bien sûr c'est pas de plus jamais râler de sa vie, mais c'est essayer d'arrêter de râler, de se plaindre pour des trucs un peu minimes du genre oh aujourd'hui il fait trop chaud, c'est pas non plus très grave, ça fait des mois qu'on attend le soleil, c'est pas grave si aujourd'hui il fait trop chaud. Pareil par exemple quand vous êtes dans les embouteillages, plutôt que de râler que ça avance pas, que c'est chiant, que vous allez mettre 8 plombs à arriver, en fait dans cette situation là, râler ça sert strictement à rien parce que ça va pas faire avancer les choses. En fait en règle générale, râler et se plaindre, ça fait pas avancer les choses, ça nous aide pas plus que ça, donc essayez plutôt de tourner la situation
en positif plutôt que de râler, par exemple dans l'embouteillage, essayez de vous dire bah au moins j'ai du temps pour réfléchir à ma prochaine vidéo YouTube, j'ai du temps pour écouter de la musique, j'ai du temps pour appeler mes parents, voilà, toujours avec le haut-parleur, hein, pas le téléphone comme ça et on n'est pas concentré sur la route quand même, faites attention. Mais voilà, quand même, arrêtez de râler, essayez dans les situations où en fait on a envie de râler, essayez plutôt de les tourner en positif et vous verrez, ça c'est vraiment un changement au quotidien. Donc pareil, moi j'avais lu un livre qui s'appelle J'arrête de râler, où en fait c'est une femme qui se lance un défi, donc elle doit arrêter de râler pendant 21 jours consécutifs. Donc en fait 21 jours c'est le temps qu'il nous faut pour prendre une habitude et en fait son livre est hyper intéressant parce qu'elle raconte un peu les outils qu'elle a utilisés, les anecdotes qui lui sont arrivées, comment elle a fait en fait pour vraiment arrêter de râler pendant 21 jours et elle donne plein de conseils pour que nous aussi on puisse arrêter de râler. Je l'avais trouvé vraiment super bien. Donc si vous voulez l'acheter, si vous aussi vous voulez essayer d'arrêter de râler, je vous le conseille fortement parce que je l'avais trouvé génial. Et en vrai, après avoir lu ce livre, j'avais essayé de faire ce défi moi aussi, d'arrêter de râler, d'arrêter de me plaindre. Et en vrai, ça change vraiment la donne, je vous jure, essayez, c'est vraiment un changement. Ensuite, un autre conseil, ça va être de faire des choses qui nous font plaisir. C'est-à-dire, plutôt que de se dire, je sais pas, oui mais je vais privilégier le repas pour la famille plutôt que mon plaisir à moi, bah non, essayez de privilégier votre plaisir à vous et de reléguer le tâche du repas pour la famille à votre conjoint, à vos enfants, à quelqu'un d'autre en tout cas si vous pouvez. Ou alors, si vous ne pouvez pas reléguer cette tâche-là, essayez de la faire peut-être plus rapidement ou de moins vous casser la tête pour avoir plus de temps pour faire quelque chose qui vous fait réellement plaisir. Et en vrai, quand on fait des choses qui nous font plaisir, bah forcément ça nous rend heureux et donc c'est toujours bien d'en ajouter un petit peu tous les jours dans son quotidien. Faire au moins 10 minutes par jour quelque chose qui nous rend heureux, bah pareil, ça change la vie. Un peu dans la même gamme que faire des choses qui nous rendent heureux, c'est arrêter de repousser ses projets à plus tard. Arrêtez de vous dire non mais je le ferai plus tard quand il se passera ceci ou quand il se passera cela. Non, si vous avez un projet, lancez-vous ou du moins essayez de vous lancer, commencez à écrire les étapes, commencez peut-être je sais pas à acheter le matériel nécessaire et vraiment lancez-vous, ne repoussez pas ça à demain. C'est un peu le même principe que profiter de l'instant présent parce qu'en fait on sait pas ce qui va arriver demain, ça se trouve demain vous serez plus là, enfin on sait pas en fait, on a tendance à se dire en général comme moi par exemple, j'ai 20 ans, j'ai tendance à me dire oui mais je vais mourir à 80 ans donc j'ai encore le temps pour faire plein de choses dans ma vie, mais en fait on sait pas, c'est un peu le principe de la vie quoi, c'est incertain. Je sais que ça peut paraître un peu glauque dit comme ça, mais en même temps, ça peut un peu nous secouer des fois pour nous aider à avancer dans nos projets et à les réaliser, de se dire qu'en fait, bah ouais, on peut mourir demain, on peut mourir dans une heure, donc il faut se lancer, il faut y aller, et en vrai, une fois que vous lancez dans un projet, bah ça pareil, ça rend trop heureux parce que c'est un sentiment de satisfaction qui est immense. C'est en fait, vous faites des choses, en général les projets c'est des choses qui nous rendent heureux, comme par exemple moi avec mes vidéos, faire une vidéo ça me rend heureuse, faire du montage ça me rend heureuse, la poster ça me rend heureuse, me lancer sur YouTube ça me rend heureuse, donc ce projet là me rend heureuse, il m'anime, je fais des choses qui me font plaisir dans mon quotidien, en même temps je lance un projet, donc c'est vraiment quelque chose qui va booster votre bonheur et qui va vous aider vraiment à être heureuse et à augmenter votre satisfaction et votre estime de soi. Un autre conseil qui va aussi un peu avec le fait d'être indulgent, c'est le fait d'être gentil. Être gentil, c'est gratuit, c'est vraiment littéralement ça coûte rien. Et être gentil, c'est pas forcément quelque chose qui va prendre du temps, qui va vous consommer de l'énergie. Et être gentil, c'est pas forcément donner sa personne dans des associations, aller faire des dons de 10 millions d'euros. Pas forcément être gentil, ça peut être juste des petites actions au quotidien. Donc ça peut être par exemple dire à votre meilleure amie qu'elle est belle, dire à vos parents que vous les aimez, tenir la porte à quelqu'un, donner un sandwich à un sans-abri. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui en fait changent la vie et le soir quand vous allez vous coucher et y repenser, vous allez vous dire ouais mais aujourd'hui c'était vraiment cool de faire ça, enfin ce petit moment en fait ça m'a vraiment apporté du bonheur. C'est comme je sais pas tenir la porte à quelqu'un quand il arrive, bah c'est gentil
la personne ça lui fait plaisir et vous aussi ça vous fait plaisir parce que vous vous dites bah là j'ai fait une bonne action et en fait ça vous gratifie. Je sais pas si ça se dit comme ça mais vous voyez ce que je veux dire. Un autre conseil ça va être de sortir de sa zone de confort. Donc je sais que sortir de sa zone de confort c'est un peu effrayant parce que bah forcément on est en dehors de sa zone de confort donc c'est un moment où on est vraiment pas à l'aise quoi, on n'est pas vraiment content d'être dans ce moment-là, mais en même temps sortir de sa zone de confort, en général ça nous apporte une satisfaction et ça nous ouvre de nouvelles portes. Par exemple, bah, comme je reprends un peu mon exemple de tout à l'heure avec YouTube, me lancer sur YouTube, ouvrir ma chaîne YouTube, bah en fait c'est sortir de ma zone de confort. Sur le moment, bah forcément je suis pas à l'aise. Quand je poste une vidéo, je me dis oh là là, je sais pas, ça me fait un peu peur. Forcément la première vidéo ça fait toujours peur. On se dit ouais mais en fait elle va être vue par plein de personnes, j'ai pas forcément envie que mes proches tombent dessus, etc. Donc au début on n'est pas à l'aise. Puis plus ça va, plus on en fait, plus on est à l'aise. Et au final, du coup, ça nous a ouvert une nouvelle porte. Là, maintenant, je fais des vidéos YouTube. J'aime ça. C'est un projet qui me rend heureux. Et du coup, je suis heureuse d'être sortie de ma zone de confort parce que ça m'apporte de la satisfaction. Et du coup, c'est pareil avec le fait d'être gentil. Donc, je joins un peu les deux conseils. Donc, par exemple, vous voyez, moi, j'ai toujours du mal à, par exemple, dire à quelqu'un que j'adore sa tenue. Parce que je sais pas, j'ai toujours peur que ça soit un peu gênant, genre que la personne elle me regarde en mode qu'est-ce qu'elle veut celle-là et tout ça. Mais en vrai c'est un peu faux. Enfin moi je me dis si quelqu'un me dit oh meuf j'adore ta tenue, je vais pas la regarder comme ça. Genre je vais être là en mode oh my god merci ça va trop me faire plaisir. Je sais que si quelqu'un dans la rue me dit j'adore ta tenue, ça va booster mon ego et je vais me sentir bien jusqu'à la fin de la journée. Donc je me dis pourquoi pas faire ça avec d'autres gens. Mais en fait c'est là aussi sortir de sa zone de confort parce qu'on a peur un peu d'être rejeté ou d'être emballé. Mais en fait, si on arrive à faire ça et que la personne réagit bien, bah nous, on va être hyper content parce qu'on va se dire waouh, bah en fait, j'ai bien fait de faire ça parce que ça lui a vraiment fait plaisir et la personne avait l'air trop gentille. Et même du côté de la personne, elle va se dire waouh, bah en fait, quelqu'un m'a dit que j'étais trop fraîche, c'est cool et tout ça. Et peut-être que même elle, de son côté, du coup, elle va avoir envie de dire à quelqu'un d'autre dans la rue bah, qu'elle est belle, qu'elle aime bien sa tenue, etc. Donc en fait, tout ça, ça se trouve, ça va créer une chaîne et c'est quelque chose qui est vraiment super, je trouve. Donc et vraiment essayer d'appliquer ça, sortir de sa zone de confort, être gentil, avoir de la satisfaction et être heureux. C'est ce qu'il faut pour être heureux pour moi. Sortir de sa zone de confort, c'est super important. Un autre conseil, ça va être de vivre comme dans un film. Donc en fait d'être le main caractère de sa propre vie, de sa propre histoire. Et en fait pour vivre comme dans un film, ça rejoint du coup mon avant-dernier conseil, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Donc je sais que c'est un petit peu compliqué, mais pour vivre comme dans un film, il faut vraiment penser qu'on est dans un film, genre aller danser sous la pluie, mettre de la musique à fond, vous préparer en chantant, le matin danser en buvant votre café. Et en vrai ça peut paraître un petit peu ridicule dit comme ça, mais c'est vraiment cool. Moi je trouve que ça change vraiment la donne. Déjà écouter de la musique, bon ça fait forcément plaisir, hein, surtout quand c'est de la musique joyeuse. Mais vous voyez, essayez de tout vivre un peu comme un film, essayez de rendre votre vie un petit peu plus esthétique, genre quand il fait un peu beau, sortir votre petite serviette au parc et aller lire. Bah en fait on se rend pas compte mais c'est vivre comme dans un film quoi. Et ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien au moral de faire les choses un peu comme dans un esthétique, de vivre un peu comme dans un film parce qu'on se pense vraiment comme le personnage principal. Et c'est important de se considérer comme le personnage principal de sa propre vie parce que c'est ce qu'on est au final. Et en fait ça rend vraiment heureux parce qu'on fait des activités que du coup on ferait pas forcément au quotidien. Genre vous voyez danser sous la pluie, bon tout le monde le fait pas tout le temps. Mais en vrai c'est vraiment cool de faire ça. Ou même par exemple je sais pas quand il neige dehors. Ça arrive pas souvent, donc autant faire comme dans un film, aller profiter de la neige, faire une petite bataille de boules de neige, et en vrai, même si vous paraissez peut-être un peu ridicule, bah vous vivez votre best moment, et bah c'est juste cool en fait. Mais du coup pour ça il faut savoir se détacher un petit peu du regard des autres et je sais que c'est pas forcément facile, après je pourrais pas résumer tout ça en genre 5 secondes sur une vidéo, pareil je pourrais peut-être faire une vidéo un peu plus complète sur comment essayer de se détacher du regard des autres, mais essayez de garder en tête que ben déjà le ridicule ne tue pas. En plus de ça, bah, vous êtes le seul à pouvoir vivre votre propre vie et ça serait un peu bête d'avoir un regret en mode de se dire non je vais pas faire ça parce que bah, j'ai pas envie que les autres me jugent.
bah en vrai c'est un peu débile parce que ça se trouve plus tard vous allez le regretter, alors que si vous le faites et que les autres vous jugent, bah vous allez juste vivre un bon moment et ça sera cool. Et ensuite garder en tête que on vit chacun pour sa propre vie, donc en fait même si quelqu'un vous juge, même si quelqu'un vous regarde 30 secondes, dans 10 minutes il aura oublié qui vous étiez, il aura oublié l'action gênante que vous avez faite. Vraiment il faut pas se soucier du regard des autres, et pareil des fois essayez de vous mettre à la place des gens. Est-ce que si vous voyez quelqu'un faire quelque chose de ridicule dans la rue, vous y prêterez vraiment attention, vous irez le raconter à tous vos amis? Bon, sûrement pas quoi, vous direz ah un peu bizarre cette personne et vous allez continuer votre route. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de se détacher un peu du regard des gens, pour essayer de plus profiter de la vie, essayer de faire plus de choses que on a envie de faire et dépasser cette barrière sociale un petit peu. Finalement, mon dernier conseil qui pour moi est peut-être le plus important mais le plus difficile, c'est pardonner. En fait, juste essayer de savoir pardonner. Donc pareil, c'est un peu compliqué d'en parler pendant 5 minutes dans une vidéo, je pourrais peut-être faire une vidéo complète à ce sujet. Mais je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir en nous une idée de vengeance, d'être vraiment tout le temps en colère contre des personnes qui nous ont blessés. Dites-vous bien que ces personnes qui vous ont blessés, elles ne méritent pas tout le temps que vous leur accordez, tout le temps que vous prépariez votre vengeance, etc. Donc après, je sais que pardonner, c'est pas non plus quelque chose qu'on peut faire comme ça en claquant des doigts, c'est pas quelque chose qui est inné, enfin, c'est difficile. Des fois aussi, on a envie de pardonner, mais juste on peut pas, enfin, il y a quelque chose qui manque, des excuses, des explications, voilà. Mais des fois, on peut pas les avoir et il faut juste essayer de continuer d'avancer et de passer outre. Donc je sais que c'est pas forcément facile, après je vous dis pas de tout pardonner et juste de nier vos sentiments, mais je trouve que d'être dans une démarche de pardon plutôt que dans une démarche de vengeance, c'est bien plus intéressant d'être dans une démarche de pardon. Parce qu'en fait la vengeance, vous allez juste garder cette colère en vous, vous allez être là, vous allez ruminer tous les jours, y penser à comment vous allez organiser ceci, cela, et même ça va donner de l'importance aux personnes qui vous ont blessé. Je sais que ça peut paraître très philosophique comme ça, mais vraiment le pardon, pour moi c'est le plus important et c'est beaucoup mieux, mais vraiment 1000 fois mieux que la vengeance. Après je vous dis pas que si vous êtes déjà vengé c'était pas bien, peut-être que ça vous a fait du bien, etc. Mais vraiment pour moi il faut éviter toutes ces vengeances, il faut juste continuer sa vie et essayer de passer outre, même si c'est pas toujours facile. Il faut essayer d'avancer et de pardonner. Voilà, c'était tout pour mes conseils. J'espère que ça vous a un petit peu aidé. Dites-moi si vous mettez certaines astuces en place, dites-le moi en commentaire, ou même envoyez-moi un DM sur Insta, j'essaierai d'y répondre. Et dites-moi pareil s'il y a d'autres vidéos qui vous intéressent. J'espère que ces astuces vous auront aidé. Je prétends pas encore une fois vous rendre heureux et vous donner le bonheur avec ces astuces. C'est juste des choses que j'essaye de mettre en place dans mon quotidien et qui moi m'aident à être heureuse. Après je vous dis ça marche pas forcément à tous les coups. Des fois j'essaye de mettre ces astuces en place et je suis pas forcément wouhou, hyper heureuse pour autant. Mais la plupart des astuces marchent et elles sont pas non plus super dures à mettre en place. Donc j'espère qu'elles vous auront aidé, j'espère que la vidéo vous a plu et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!